débrief du match du FC Barcelone face à Alaves. Victoire difficile, 1-0 des Barcelonais face à Alaves, avec un but de Lewandowski. On a débriefé hier soir la défaite, la chute du Real Madrid à Espanyol. Aujourd'hui, on va parler de cette victoire qui est très très importante pour le Barça, encore plus que pour la Liga, mais surtout pour le Barça, parce que en cas de match nul ce soir, en cas de défaite, la Liga est terminée, parce que je ne vois pas comment le Real fera encore des faux pas comme ça face à des équipes assez moyennes, comme Espanyol ou comme Valence, ou comme... Voilà, on a vu Valladolid, ils ne feront pas ce genre de faux pas. Donc, ils vont gratter les points, mais quand il y a un certain faux pas comme celui-ci face à Espanyol, le Barça doit réagir, le Barça doit prendre des points. C'était le cas de Real Madrid quand le Barça faisait ses faux pas et que c'était le Real Madrid qui profitait de ça. Donc, ce soir, c'était un match difficile et compliqué, puisqu'on sait que le Barça a beaucoup de difficultés en Liga, même partout, mais en Liga surtout face à des petites équipes qui jouent bloc bas. Et ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est de voir un petit peu comment Flick a su, en deuxième mi-temps, changer complètement la donne, avec des changements et tout. Mais on va commencer avec la première chose, c'est que le problème initial du Barça aujourd'hui, c'était pas un problème uniquement lié au Barça, mais aussi à Alaves qui a fait un match, surtout une première mi-temps, d'un très haut niveau. On les a vus presser très très haut cette équipe du Barça, et un pressing strict, sérieux, sévère, qui a empêché quand même l'équipe catalane de sortir, de jouer, de chercher cette profondeur qui était inexistante. Un joueur comme Lewandowski était inexistant en premier temps. Rafinha a une difficulté à le voir. Le seul joueur qu'on voyait, c'était Yamal avec cette incursion où il élimine 4-5 joueurs, il serre le ballon sur le côté. Voilà, donc c'était l'unique chose, il n'y a aucun tir cadré, voilà, il n'y a rien du tout dans le premier mi-temps, tellement l'équipe d'Alaves a pressé très très haut le Barça. Et l'un des points cruciaux du Barça qui a fait mal au Barça, c'est Araujo. Je pense que Araujo n'a pas la qualité technique d'un joueur qui doit être sur ce poste-là, surtout quand tu as des équipes qui te pressent. Parce que là, tu as besoin d'une relance propre. Tu as besoin de quelqu'un qui relance intelligemment et qui trouve les espaces. C'est pas Araujo, il ne sait pas relancer. Et donc, le Barça a souffert beaucoup de ça, parce que Alaves pressait rapidement et empêchait Araujo de jouer dans l'axe pour trouver Casado ou Pedri ou Gavi et tout, et Gavi qui sort très vite. Et ils étaient obligés de jouer sur les côtés, toujours jouer vers Koundé qui est pressé rapidement, ou jouer sur Yamal qui est pressé rapidement, qui revient en arrière, jouer sur sur Kubarsi qui lui aussi est obligé de chercher Baldé sur le côté qui est pressé. Donc on a eu un petit peu cette incapacité de jouer, de casser les lignes de la part de Araujo et du Barça. En deuxième mi-temps, c'est ça que bien évidemment l'entraîneur Hans Flick a fait, et je trouve que là, c'est Flick, pour moi, c'est pour ça que moi, j'aime ce genre d'entraîneur. C'était le cas de Zidane quand il était au Real Madrid. C'était un entraîneur que j'aime beaucoup, c'est Zidane, parce que c'est des entraîneurs, ils voient l'erreur, ils la changent. Il n'attend pas les 30 dernières minutes. Je vais donner l'exemple avec un autre club que j'aime beaucoup. C'est Chelsea, avec son entraîneur, Maresca. Maresca, il fait des changements les 10 dernières minutes. Quoi qu'il arrive, si le joueur passe totalement à côté, il le laisse 80 minutes sur le terrain. Pourquoi? Le joueur passe à côté, tu peux lui laisser la mi-temps. Tu ne le sors pas avant pour ne pas l'humilier. Mais 45 minutes, on retrouve le vestiaire. Je fais le changement. Il faut le faire, le changement. Et là, deux joueurs devaient rentrer, c'est De Jong, pour amener cet équilibre de plus au milieu de terrain, parce que Gavi est sorti. Et Fermin n'est pas dans le rôle de Gavi. Donc on sacrifie Casado, ce qui a été fait aussi, face à Benfica. Je pense que De Jong, la bonne chose qui lui est arrivée, c'est Casado. Parce que Casado est à un niveau tellement bon que oui, il passe à côté, il a des mauvaises passes, mais il est bon. Et De Jong n'était pas bon, et donc De Jong a été obligé d'élever son niveau. Et là, on le retrouve un petit peu dans le jeu, dans les enchaînements. Et même, je le sens beaucoup plus agressif, De Jong. C'est ça qui est bon. Donc ça, c'est le premier changement. Le deuxième, et c'est le premier changement qui est le plus important, c'est Araujo. Araujo qui sort à l'entrée de Garcia. Et Garcia, en matière de cassage de ligne, il est meilleur. C'est pas Martinez qui pour moi,
C'est le joueur le plus important de cette équipe du Barça en matière de relance, Iñigo. Et là, tu as ce doublé avec, Garcia et De Jong. Et on sent un Barça beaucoup plus percutant, beaucoup plus perçant. Et c'est là où, quand tu casses la première ligne de pressing de Alaves, derrière, Alaves n'a pas les qualités techniques de jouer en avançant. C'est-à-dire que tu casses la première ligne, Alaves se recule. Et ils ont reculé tout au long de la deuxième mi-temps, tellement ils ont eu des difficultés à presser le Barça. Et que le Barça avec Pedri, on va dire, on va parler des tops et des flops dans quelques minutes. Mais voilà. Et puis il y a ce but qui vient, ça a été difficile de marquer. Je pense qu'il fallait marquer pour le Barça, il fallait gagner 1-0, 0-1. Il fallait gagner, et ils ont gagné en marquant un but de Robert Lewandowski. Donc c'est une très, très bonne chose pour le Barça qui gagne en gérant le match. Ils n'ont pas eu de frayeur. Je pense que pour une fois, Chesney a fait un match complet du début jusqu'à la fin bon. Et voilà, une victoire qui remet le Barça à 4 points du Real Madrid et à 3 points de l'Atlético Madrid, en sachant que le prochain match de la Liga, c'est Atlético Madrid et Real Madrid au Bernabéu. Les tops et les flops. Pour moi, le premier top qui m'intéresse, c'est Hans Flick, parce que c'est lui qui change là-dedans tactiquement, qui amène... Après, j'ai pas beaucoup compris le changement de Rafinha, parce que je me disais que Rafinha, oui, tu devais changer pour jouer avec Ferran Torres qui revient beaucoup plus, ou tu joues avec 2 doublettes pour permettre justement au Barça de défendre avec 4 milieux de terrain. Mais au moment où tu sors Rafinha, le Barça était très très bon. C'est-à-dire qu'ils avaient la bonne forme du match. Et qu'ils vont marquer le deuxième but. Et Rafinha, il était électrique. Il le sort. Je pense que c'était... Il le fait souvent, il sort Rafinha pour faire entrer Ferran. Est-ce que c'est pour titiller Rafinha? Est-ce que c'est pour... Alors que Rafinha a fait un match correct dans le jeu, collectivement. Mais bon, pour moi, Flick a fait un match parfait. Deuxième top, je mettrai Lamine Yamal parce qu'il fait... Pour moi, il est en confiance, il est magnifique. Et ce qu'il a réussi à faire, il est bon. Il lui manque l'efficacité. Même s'il a frappé un arrêt du gardien, mais il lui manque cette efficacité. Parce qu'il lui manque de marquer. C'est lui. Parce que aujourd'hui, on se rappellera d'un match, on se dit oui, l'action qu'il fait. Mais imagine, il marque. C'est le match de Yamal. C'est ça où il va progresser. Il est jeune, il a 17 ans, mais c'est déjà énormissime ce qu'il fait. Et puis en troisième position, je mettrai, même s'il y aura beaucoup d'autres, Lewandowski, Chesney, Koubarsi, la tête Garcia et tout, mais je mettrai en avant-première. Il y a aussi le défenseur Mourinho, qui est le défenseur de Alaves, qui a fait un match monstrueux, très très bon défenseur. Mais bien évidemment, à chaque match, c'est lui qui m'épate. C'est le meilleur joueur du Barça, c'est Pedri. Quel joueur, Pedri, quel joueur, quelle technicité, quelle capacité de se retourner, de voir. Il a des aimants dans les pieds, le ballon est collé à la chaussure, tu ne peux pas lui enlever le ballon. Il percute, il tourne, il sort du banc, 3, 4, 5 joueurs. Quand je vois Pedri, il faut voir Pedri et prendre les séquences et enlever le son et mettre de la musique classique ou... C'est d'une élégance, c'est Harry Potter. Voilà, c'est un magicien. Ce qu'il fait avec le ballon, c'est un artiste. Voilà, victoire du Barça, 4 points du Real Madrid. Maintenant, je pense que la Liga est encore très très longue et ce Barça perdra des points parce que aujourd'hui ça passe, mais il y a beaucoup de matchs où prochain match pour le Barça c'est le 8 février, je pense, et ça va être face à Séville, Ça va pas être facile. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous et à très très bientôt.